Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu, servantes de l'Éternel aussi, je vous salue. Le pasteur Salomon Kaning Alcel de l'émission de l'Église. Soyez les bienvenus dans notre cinquième séance sur notre nouvelle session. Nous sommes en train de parler sur les caractères d'un leader. La fois passée, nous sommes arrêtés là où je disais que ton don, ton talent ou ton appel ne te protégera pas. Par contre, ça peut te détruire. Je répète ça. Ton don, ton talent ou encore ton appel ne peut jamais te protéger, mais ça peut te détruire. Donc, nous avons compris en bref dans les caractères d'un leader que les dons d'une personne ou encore son appel ou encore les talents que Dieu peut lui donner ou encore la vision ne peut jamais protéger ou bien garantir son avenir. Et par contre, s'il n'est pas prudent, ça peut détruire sa vie. Alors, par contre, bien contrairement, c'est le caractère qui peut protéger votre don, c'est le caractère qui peut protéger votre appel, et c'est aussi le caractère qui peut protéger votre vision. Nous avons commencé à donner certains exemples pour nous faire comprendre mieux, puisqu'avec les exemples, nous allons mieux comprendre. Je voudrais souligner une chose. Voyez, les audios des enseignements que je fais sont suivis partout dans le monde. J'envoie ça dans tous les continents du monde, dans de différents serviteurs de Dieu. Alors, le ministre de Dieu, ou bien ceux qui sont dans les services de Dieu, ils n'ont pas les mêmes années d'expérience dans le Seigneur. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des fois, je fais beaucoup de répétitions. Je fais ça sciemment. Ce n'est pas une erreur, je fais ça sciemment. Ce sont des insistances pour permettre aux jeunes serviteurs ou encore aux jeunes servants de l'Éternel de bien maîtriser ces enseignements aussi, puisque c'est quelque chose qui est comme étant un héritage que nous laissons aux enfants ou bien aux jeunes serviteurs ou bien aux jeunes servants de Dieu. Alors quand vous êtes déjà mûr, vous êtes déjà ancien, vous avez plusieurs années, vous avez plusieurs expériences dans la foi, soyez un peu patient. S'il arrive qu'il y a certaines phrases ou bien certains paragraphes que j'ai l'habitude de répéter, je fais ça vraiment d'une façon intentionnelle pour mettre l'accent afin que ceux qui sont jeunes dans le ministère ne peuvent pas oublier, qu'ils puissent retenir ça facilement. Puisque nous autres, quand on grandissait dans la foi, on n'a pas eu la même grâce aujourd'hui qu'on nous envoie des enseignements. Vous voyez, nous sommes plus ou moins grandis dans des prédications. Vraiment, les enseignements étaient vraiment rares. Ils étaient tellement rares parmi les hommes de Dieu. Alors, comme le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné l'opportunité et nous devons aussi être patients pour passer ça à une autre génération. Donc, vous, si vous êtes sage, vous êtes déjà mûr, vous êtes mature dans la matière de la parole, soyez vraiment patient, ne soyez pas, comment dirais-je, agité du fait que je reprends certaines choses à maintes fois. Je fais ça avec intention. Cette insistance va permettre à ce que les jeunes serviteurs ou bien les jeunes servantes puissent bien maîtriser nos enseignements. Voilà. Je me disais ceci, la fois passée, nous étions en train de parler sur comment les dons, ou bien les talents, ou encore une vision, ou bien un appel peut détruire une personne, mais tandis que les caractères protègent la vision et les caractères peuvent protéger aussi ton appel, ton don, ou encore les talents que Dieu peut te donner. Nous avons parlé en termes des exemples pour permettre à tout le monde de bien saisir. On avait commencé le premier exemple avec les prophètes, les jeunes prophètes de Juda que le Seigneur avait envoyé chez Roboam, c'est-à-dire dans l'autre tribu d'Israël, pour prophétiser contre l'autel. Et nous avons dit dans cette histoire que chaque fois il y a une vision, à chaque fois Dieu donne une mission, ou bien à chaque fois Dieu donne une vision, donc Dieu a toujours donné, comment dirais-je, des lois. Ces lois-là permettent en ce que ton caractère soit testé. Dieu teste d'abord ton caractère. Dieu peut permettre que ton caractère soit testé avant qu'il puisse te faire confiance.
Tu vois, Dieu ne te fera jamais confiance si, par exemple, ton caractère n'est pas testé. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, à chaque fois que Dieu donne une vision et Dieu donne une mission à un serviteur de Dieu, et Dieu aussi, dans la même méthode, Dieu crée, ou bien il permet aussi que le caractère de cet homme-là soit testé. Nous avons parlé de l'exemple, je pense, de Joseph, avec la vision que le Seigneur lui a donnée, et nous avons vu son issue. Et aujourd'hui, j'avais parlé plutôt, la fois dernière, nous avons parlé sur l'exemple du jeune prophète qui venait de Juda et pour aller prophétiser contre l'autel qu'avait dressé Jéroboam avec les faux sacrificateurs, avec les faux lévites. Et nous avons compris qu'il avait aussi reçu la vision, l'appel, la mission de la part du Seigneur. Mais ce jeune prophète n'est pas un bon exemple à suivre parce qu'il n'avait pas un caractère en lui. Le caractère, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Quand tu reçois la mission de Dieu, tu dois t'imposer une discipline seule. J'avais dit au départ que tu es le créateur de ton caractère. Tu es le créateur de ton caractère. Dieu ne te donnera jamais un caractère. Ton père spirituel ne te donnera jamais un caractère. Dans l'école biblique, dans la théologie, on ne te donnera jamais un caractère. Même moi aussi, quand j'enseigne ici, je ne peux jamais donner un caractère. Le caractère, c'est une discipline personnelle que toi, tu dois imposer afin que ta vision réussisse, ton appel, ta mission puisse réussir. Mais toutefois, Dieu va toujours par tous les moyens pour permettre à ce que ton caractère soit testé avant qu'il puisse te faire confiance. Puisque nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus, son propre fils, ce qui s'est passé, la Bible dit, il était tenté dans le désert. Tu vois, si cela est arrivé avec le Seigneur Jésus-Christ, notamment, il n'y a aucune personne qui sera épargnée d'être tentée, il n'y a aucune personne qui sera épargnée d'être testée. Dieu ne tente pas, Dieu ne teste pas, mais Dieu ouvre une porte afin que ton caractère soit testé avant qu'il puisse te faire confiance. Aujourd'hui, nous allons parler aussi légèrement sur l'exemple de Samson. Samson, bien le juge Samson n'est pas un bon exemple à suivre dans la Bible. Samson n'a pas été un bon leader, il n'a pas été un bon exemple pour le leadership. Mais néanmoins, il a échoué dans sa mission. S'il faut tenir compte des caractères, s'il faut tenir compte des principes, des valeurs, des caractères, comment son standard de flottement a été tellement léger, il s'est effondré, donc il a échoué. Dans le sens que Dieu lui a donné une mission. Quand Dieu avait donné la mission à Samson, dès le ventre de sa mère, Dieu avait donné déjà les instructions, ou bien la loi, les principes et les valeurs. Et Dieu avait dit à ses parents que le rasoir ne passera pas sur sa tête comme il était un Nazaréen. Voilà, c'est ça, comment dirais-je, c'est ça la vision que Dieu lui a donnée de libérer. La Bible dit il va commencer à sauver les enfants d'Israël. C'est ça la vision. La vision, c'est quoi? Il commencera à sauver les enfants d'Israël. Mais Dieu a donné une loi. Dieu a donné des valeurs, les choses que Samson lui-même plutôt devrait valoriser. Dieu a donné des lois. Comme je vous ai dit que dans toute vision, quand par exemple Dieu donne une vision, Dieu donne aussi des lois. Quand vous respectez cette loi-là, c'est alors que vous allez réussir. Il n'y a aucune part, il n'y a aucune manière, il n'y a aucune façon que Dieu peut donner une mission ou bien une vision, un appel à son serviteur sans pour autant lui donner les conditions, sans pour autant lui donner des lois à suivre. C'est comme ça que les choses marchent dans le royaume de Dieu et voire même le diable est en train de copier exactement ce que Dieu fait. Il n'y a aucun autre cultiste qu'on peut léguer un pouvoir sans pour autant qu'on puisse lui donner des principes, des lois à suivre, les valeurs à respecter, sans qu'on puisse lui faire montrer les standards de flottement. Voilà ce qui est arrivé avec notre jeune frère Samson. Sa mère a gardé ses secrets avec son père. Bref, ses parents ont gardé ces secrets pendant toute leur vie. Ils ont dit à personne.
Le parent était la première personne à recevoir l'instruction de la part de Dieu, la loi, de ne pas couper les cheveux du Nazaréen, le juge. Et ils n'ont pas osé à dire à n'importe qui, puisqu'ils savaient que la vision, l'appel de Samson était lié par rapport à cette loi-là. Une fois la loi est observée, c'est-à-dire il a valorisé son caractère. Mais une fois il va céder à la convoitise, c'est-à-dire il va dévaloriser aussi son caractère et sa vision va les détruire. Bien, la vision va les détruire, voilà. Alors, Samson, la Bible dit, il n'était pas un homme de caractère malgré le muscle qu'il pouvait avoir. Je ne sais pas s'il avait le muscle réellement, malgré sa force. Mais il ne pouvait pas valoriser son caractère. Mais Joseph n'était pas un homme fort. Joseph n'était pas un homme vraiment célèbre à l'époque, mais il a valorisé son caractère par rapport à la décision qu'il avait prise. Mais tandis que Samson, comme nous l'avons dit au départ, Samson, Dieu a donné une vision, Dieu a donné une mission, un appel. Mais Dieu a donné aussi la loi. Et il n'a pas valorisé cette loi-là. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas de caractère, manque de caractère dans la vie de Samson, ce qui lui a poussé à chuter. Comme donc, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire que les dons, les talents, l'appel, la mission, la vision de Samson lui a détruit. Sa vision lui a détruit. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas observé le caractère d'un leader. Donc, je vous ai dit que non, ton appel, ton don, tes charismes, ta mission et ta vision peuvent te détruire si tu n'observes pas les caractères. Alors, nous allons encore prendre l'exemple d'Adam et Ève. Dans la Bible, je pense bien les premiers parents, Adam et Ève, si vous allez bien observer leur vie au départ, ce sont des premières personnes que Dieu avait donné aussi une responsabilité dans les jardins d'Éden. Et quand Dieu leur avait donné la responsabilité de garder les jardins, de cultiver et de dominer sur les ressources, et Dieu avait donné aussi une loi pour tester leur caractère. De la même manière, pourquoi Dieu avait donné la loi à Samson? Moi, je me posais la question, pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement lui donner la mission afin qu'il puisse faire ça librement, sans pour autant qu'il y ait des lois, des exigences, des principes et des valeurs qu'il devrait respecter. Dieu voulait tester d'abord, mais Dieu voulait permettre à ce que son caractère soit testé. Dieu voulait que le caractère de Samson soit testé d'abord, avant que Dieu puisse le faire confiance. Il en est de même aussi, puisque je me demandais qu'est-ce qu'il y a à voir avec pourquoi Dieu doit prendre la force de Samson, placer sur les cheveux. Pourquoi Dieu doit le faire ça? Et pourquoi Dieu doit interdire en sorte que Samson soit coiffé, soit rasé la tête? Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec la force d'une personne? Vous allez voir, en principe, ça se fait nulle part ailleurs. La force d'une personne ne peut jamais être sur les cheveux. Et Dieu pouvait même cacher ça à l'intérieur, mais ce n'était pas le cas. Dieu a seulement permis que les choses soient de la manière pour tester son caractère. Chaque fois une vision, chaque fois une mission, chaque fois un appel de Dieu, il y a toujours une façon, un moyen que Dieu fraye pour tester le caractère d'un leader. Dieu l'a fait aussi chez les premiers parents, Adam et Ève. Dieu leur a donné la responsabilité, comme je disais, de garder le jardin, de cultiver le jardin et aussi de dominer sur toutes les ressources que Dieu avait créées. Et Dieu leur a dit que vous ne mangerez pas les fruits au milieu du jardin. Dieu aussi voulait tester leur caractère et pour voir s'ils sont sérieux avec la mission que Dieu leur avait confiée ou ils ne sont pas sérieux. Comme je disais au départ, voyez que le fruit, quelque chose qui est le fruit, ils avaient plusieurs fruits, des milliers de fruits dans le jardin et ils mangeaient. Mais je me demandais qu'est-ce que ces fruits représentaient. En quoi est bon d'interdire une personne de manger seulement un seul fruit, et tandis que tous les fruits étaient là, ils avaient l'accès libre pour prendre et manger n'importe quel moment.
C'est quelque chose qui est tellement important. Pourquoi Dieu a fait ça? C'était uniquement, Dieu voulait aussi tester leur caractère. Dieu voulait voir si ils vont se discipliner eux-mêmes pour observer ses ordonnances, sa loi. Donc c'est comme ça que les choses marchent dans le leadership. Mêmement, pour terminer notre exemple, c'est avec aussi l'exemple, nous allons terminer avec l'exemple de Saoul. Le roi Saoul a reçu aussi la mission, l'appel, la vocation de Dieu d'être roi en Israël. Et quand il a commencé, comment dirais-je, son règne, et la Bible dit Dieu voulait se venger d'Amalek. Mais quand Dieu voulait se venger d'Amalek, Dieu lui a donné aussi une mission. Et quand il régnait, et Dieu lui a donné la mission, Dieu lui a confié une mission de détruire Amalek, d'épargner aucune personne. C'est aussi une façon de tester son caractère. Dieu voulait voir s'il était un homme de caractère. Comme je dis au départ que Dieu ne te fera jamais confiance si tu n'es pas un homme de caractère. Dieu voulait tester d'abord si par exemple le roi Saoul était un homme de caractère. Raison pour laquelle Dieu a dit que tu vas tout dévouer par interdit parce que Dieu savait très bien qu'il y aura les gens qui vont s'humilier, qui vont demander pardon. Dieu savait qu'il verra aussi des animaux qui sont grands, en bonne santé. Dieu savait aussi qu'il va découvrir de l'or là-bas, il va découvrir des richesses. Et Dieu le savait qu'il y a aussi des bébés, de nouveaux bébés, qu'il doit avoir compassion et qu'il doit avoir pitié, comme lui aussi était un parent. Mais comme l'instruction de Dieu était sévère, il était obligé d'exécuter telle qu'elle était, la mission de Dieu, telle qu'elle était. Mais Saoul, désolé aussi, il n'est pas un bon exemple de suivre. Dans la Bible, le roi Saoul n'était pas un homme de caractère. Le roi Saoul a failli. Il a failli, il n'a point observé la mission de Dieu telle que Dieu lui avait donnée, puisqu'il manquait à lui une discipline personnelle que Dieu ne peut jamais imposer, qu'un homme ne peut jamais imposer, ni encore son père, la discipline qui devrait sortir de lui-même pour observer, comment dirais-je, pour observer ce que Dieu a placé comme l'interdiction. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, avec ces exemples-ci, c'était seulement une façon de vous faire voir que dans chaque fois que Dieu te donne une mission, quand tu as la vocation, l'appel du Seigneur, quand tu es talenté, quand tu es charismatique, sachez-le bien que non, ça peut aussi détruire ta vie. Comme la vie, Saoul, sa vie a été détruite par sa mission. Sa vie a été détruite par sa mission, le roi Saoul. Adam et Ève ont échoué aussi. Il y a aussi Samson qui a échoué. Vous voyez, ils ont échoué. Il y a aussi les jeunes prophètes, ils ont échoué. C'est-à-dire leur vision les avait détruits par manque de caractère. Voilà, on s'arrête ici avec les exemples. On a plusieurs exemples. Je pense bien pendant que je parle, il y a plusieurs exemples qui sont en train d'être inspirés déjà dans ta pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la suite dans notre séance 6. Merci.